Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un pain au maïs qui va être agrémenté de tout petits morceaux de piment vert. Donc habituellement, je le fais avec des piments jalapeno. Là, j'en ai pas. Et puis j'ai surtout eu la chance de trouver des piments verts frais, hein. C'est du piment marocain. Donc je vais le faire avec ça. Donc la base, c'est comme un pain, sauf que la base, en fait, ça va être de la farine de maïs. C'est une farine qui est un petit peu jaune, hein, tu t'en doutes. Et si tu trouves pas de farine de maïs, c'est pas bien grave. Tu peux très bien faire ça avec de la polenta fine. La polenta fine, c'est quasiment de la farine de maïs. Une fois cuit, tu verras avec du feu. C'est parti. Pour faire cette recette de pain au maïs, il va nous falloir 3 farines. Donc, de la farine complète, 60 grammes, de la farine de maïs, bien sûr, hein, 120 grammes, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et de la farine blanche, 500 grammes. Donc là, on part sur 2 beaux pains. Il faut savoir qu'il se garde environ 4 jours, et au congélateur, on peut le garder 1 mois. Donc, pour faire monter toute cette farine, il nous faut de la levure de boulanger. Donc là, j'ai de la levure de boulanger en poudre, qui en a 7 grammes. Donc j'ai de l'eau, donc j'ai 300 grammes d'eau, 300 ml d'eau, hein, du sel, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de miel, un œuf et des piments. Donc là, je suis sur du piment marocain, comme je vous ai montré. Donc je vais les épépiner et je vais en couper 2 très très fins, je pense. Donc je vais commencer par épépiner mes piments. Alors je vous montre. Donc, le piment entier, on coupe l'extrémité. On coupe en 2 et avec une cuillère, on gratte. Vous voyez, avec le dos de la cuillère. Alors, je vais donc préparer ma pâte. Donc, je mélange la farine complète. Une farine, là j'ai pris la complète avec le sel. Je mélange. Puis la farine de maïs. Et enfin, la farine blanche. Donc, j'intègre maintenant ma levure. Maintenant, je vais ajouter mon piment et mon maïs. Alors, c'est un pain qui va très bien pour le matin, déjeuner le matin par exemple, un petit déjeuner sucré-salé, ou bien avec un chili con carne, des choses comme ça, ou même une viande en sauce, hein, ça va très bien. Si vous faites un bourguignon ou quoi, faut pas hésiter. Hein. Alors, c'est un petit peu le mélange des saveurs et le mélange des pays, mais ça se marie très bien, vous verrez. Je vais maintenant y intégrer mes éléments liquides, l'eau, petit à petit, l'œuf battu et les 2 cuillères à soupe de miel. Donc le miel, il est là un petit peu pour contrecarrer le piment. Si vous faites avec des poivrons ou des tomates séchées ou ce que vous voulez, hein, ou rien, bah vous mettez pas de miel, vous en mettez moins. Et petit à petit, on va intégrer l'eau. Tous mes ingrédients ont été incorporés, donc j'ai une pâte qui est assez souple, qui est lourde quand même, et qui ne sera pas collante. Donc si des fois elle était collante la pâte, on rajoute un petit peu de farine. On rajoute toujours la farine qui est en excès. Donc là c'est la farine blanche. Donc on rajoute un petit peu de farine et on continue. Si des fois elle était trop cassante, donc pas souple du tout, on rajoute de l'eau tiède, c'est pareil. Hein. Donc maintenant on va pétrir la pâte durant 4 à 5 minutes. Donc je farine mon plan de travail. Alors, je vous montre comment je pétris. J'appuie, je tourne, j'appuie. Donc je refarine un petit peu mon saladier, le fond de mon saladier. J'y pose mon pâton. Un petit peu de farine au-dessus. Voilà. Et maintenant, je vais couvrir mon pâton d'un linge humide et je vais le laisser reposer 1h30, le temps qu'il double de volume dans un endroit chaud. Donc après une bonne heure, la pâte a doublé de volume, comme vous pouvez le constater. Donc on va la dégazer. Donc on dégaze la pâte. Il sent bon le pain. Donc, et c'est un pain que je vais cuire à la cocotte. Donc pour cuire ce pain, il va nous falloir une cocotte en fonte farinée. Voilà la bête. Donc je mets mon pain dedans. Je remets le linge humide sur la cocotte. Et c'est reparti pour une petite heure de levée. Donc il y a une deuxième pousse, il a doublé de volume, comme vous pouvez le constater. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc je vais enfourner durant 20 minutes mon pain avec le couvercle de la cocotte. Puis après 20 minutes de cuisson, j'enlève le couvercle et je laisse 10 minutes. Donc voilà 20 minutes. On va enlever le couvercle du plat.
et continuer la cuisson pour faire dorer tout ça. Donc on repart pour 10 minutes à 200 degrés. Et voilà, les 10 minutes sont passées. Voilà cette beauté. Le pain est fini, donc on retrouve bien les morceaux de piment, les petits grains de maïs. Vous voyez, je vous montre l'intérieur. Alors c'est très bon avec du fromage frais ou des choses comme ça, ou même au petit-déj. Ou honnêtement, hein, même comme ça, même comme ça, grignoter par gourmandise, ça va très bien. Et bien la vidéo est finie, je vous remercie de l'avoir regardée. Et si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et faites sonner le gros lot.